Donc, si vous avez bien cliqué sur la template vierge de Google Sheets, vous vous retrouvez sur la page d'accueil pour créer le site web avec différents éléments qui sont proposés par Google Sheets. Vous allez voir, la prise en main est assez rapide et permet vraiment de créer des sites web très rapidement. Et si on pousse les fonctionnalités, on peut même faire des choses assez avancées. Donc sur la gauche, Google Sheets propose une interface où on voit la page web en train de se réaliser. Et sur la droite, il y a différents outils pour construire cette page web dans ce panneau qui est donc positionné sur la droite de l'écran. En haut, il y a les paramètres et différents éléments qui serviront pour la publication que nous verrons ensuite. Et en haut à gauche, le nom du document qui va servir pour votre Google Sheets. Donc Google Sheets va enregistrer votre site web dans Google Drive, qui est le cloud de Google pour héberger la donnée. Vous pouvez héberger énormément de mémoire, donc il y a des limitations dans la version gratuite, mais vous pouvez aller au-delà si vous payez ensuite. Mais rien qu'avec la version gratuite, vous pouvez déjà faire beaucoup de choses. Donc on va commencer à créer notre site web et pour l'exemple, je vais faire un site web qui va comparer différentes grandes villes entre elles. Donc on va l'appeler comparaison de grandes villes. Voilà, donc je vais copier-coller pour aller un peu plus vite. Ici, on va rajouter donc le titre. Donc il l'a rajouté automatiquement, mais le titre du site web. On va pouvoir ajouter aussi un logo, on le fera par la suite, et puis on va ajouter le titre donc de notre page. Donc voilà. Et là, vous le croirez ou non, mais vous avez déjà votre site web. En effet, si vous appuyez ici sur l'aperçu, vous pouvez voir ce que ça donne sur une page web dédiée. Et donc, Google Sheets nous donne cette possibilité d'aperçu avec aussi la possibilité de voir ce que ça donne sur une tablette ou sur un iPhone. Donc là, on voit notamment que le titre est pas très joli, donc on va peut-être réduire tout simplement la police qui est ici. Donc pour cela, on sélectionne et on va lui dire de choisir une police un peu plus petite, donc par exemple 48. On refait un aperçu. Et là, on voit que l'affichage est beaucoup plus agréable pour l'utilisateur. Donc voilà la première étape. Rejoignez-moi dans la prochaine pour voir les différents blocs et différentes fonctionnalités.